FPP Blue. FPP Blue. FPP Blue. It's 106.3 FM. Sunday afternoon. Get it while you can. FPP Blues de Radio Frequenza Paris Pluriel dans le 106.3 FM de Puy, la France pour le monde. Aquí somos, aquí estamos, la emisión correspondiente a este domingo 14 de febrero, Día de la Amistad. Tenemos a nuestros invitados que están por llegar y bueno, pues vamos a hacer una serie de comentarios ahora que los centros sociales siguen cerrados, pero que de alguna manera pues hemos encontrado algunas acciones ya de los artistas y la cultura en París que se han revelado al confinamiento y bien, pues todo esto va a dar lugar a esta emisión dominical. Aquí somos, aquí estamos. Pues bien, vamos a hacer un recuento musical en lo que se instalan nuestros amigos y hacemos la presentación, y después les comentaré algo muy importante de lo que es en la sección Crónicas de Juanito Guanabacoa, la cuestión de la regulación de las leyes y de las redes sociales. Pues bien, damos la bienvenida a mi amigo Tsu MC, que en lo que se instala vamos a tener un corte musical de los amigos que han estado presentando aquí. Y bien, pues con esto comenzamos nuestra emisión este domingo. Por una afortunada carambola fuimos a parar a un bar de Sardañola. No parecía muy selecto, pero al fondo sonaba música en directo. Nos pedimos una caña, nos pusieron una tapa. La chica de la barra no podía ser más guapa. Y otra caña y otra tapa entre canción y canción. Y después una coquita para hacer la digestión. Y aquel día comprendimos: Tía Felipa, somos tus sobrinos y a tu familia nos unimos. Pues somos simplemente otro par de primos. Será por el buen blues, será por el ambiente, las tapas, las cervezas o el buen rollo de la gente. Será porque alimenta, educa y entretiene, o porque toca los chuflingers el sábado que viene. Tía Felipa, sabor auténtico. Tía Felipa, vaya espectáculo. Tía Felipa, vapor etílico. Tía Felipa, momentos mágicos. Te llevamos en el corazón, en el estómago y el hígado. Mañana nos encontramos bajada la persiana, y aunque en el fondo se veía venir, no pensaba que mi tía pudiera morir. Hicimos una fiesta el día del entierro. Comimos, bebimos e hicimos el gamberro. Y en el testamento nos había dejado el corazón contento y un cuerpo destrozado. Tía
Felipa, sabor auténtico. Tía Felipa, vaya espectáculo. Tía Felipa, vapor etílico. Tía Felipa, momentos mágicos. Te llevamos en el corazón, en el estómago y el hígado. Tía Felipa, sabor auténtico. Tía Felipa, vaya espectáculo. Tía Felipa, vapor etílico. Tía Felipa, momentos mágicos. Te llevamos en el corazón. Te llevamos en el corazón. Te llevamos en el corazón, en el estómago y el hígado. Bueno, pues hemos escuchado a Sus Blues y José Bluesfinger desde Barcelona, nuestros amigos a quienes les mandamos un saludo. También a Pablo en Valencia y bueno, le decimos que todavía estamos pendientes con un pequeño retraso técnico que tuvimos para presentar su grabación y bien, pues la diferimos para el próximo domingo. En tanto que tenemos a dos grandes amigos aquí ya en la sala y bien, de Tsu MC. Bonjour. Bonjour. Ça va? Et toi, ça va, t'as la pêche? Oui, je T'as suis toujours la pêche. Chaque fois que je te croise, t'es à fond. Oui, oui. Comme tous les artistes, on a venu ici avec un instrument, on va jouer en direct aussi, on va présenter son nouveau travail. Raconte-nous, qu'est-ce que c'est? Alors j'ai amené deux sons produits en studio. Un qui est sorti il y a environ 2 mois, qui est, on va dire, un reggae fun. Aha. Et puis un autre, je dis rien parce que c'est un ovni, comme on dit. C'est très spécial, donc je dis rien avant, mais c'est un poème que j'ai mis en musique et qui va sortir là dans les jours qui viennent, mais ce sera la première diffusion, ce sera dans ton émission. Oui, fantastico. O sea que nous avons le privilège de presentar en direct cette production de Tsu MC. Mais tu viens accompagné avec un autre artiste. De qui il s'agit? Je suis venu avec Sepsim, que j'ai rencontré sur les scènes ouvertes parisiennes. Ah, ok. Et depuis, voilà, on a lié amitié et on s'apprécie musicalement et humainement. Donc, je lui ai proposé de venir et je suis content de te le faire découvrir et de le faire découvrir à tous les auditeurs de ton émission. Bien, bien. Pues, profite de présenter toi-même. Présente-toi. Ah, et de dire que, s'il vous plaît, présente toi-même au public. Du coup, moi, c'est Sepsim. Ça fait quelques temps que je fais beaucoup d'open mic. J'ai fini par en animer. J'ai rencontré Tsu. Et puis après, je fais pas mal de scènes par-ci, par-là quand c'était encore ouvert. Voilà, possible. En fait, moi je l'ai connu, je suis allé parce que je voulais chanter de plus en plus, puisque je l'avais déjà dit la première fois où tu m'as invité, mais il y a peut-être beaucoup de gens qui n'étaient pas là. Donc moi je viens du mouvement slam à la base, donc j'écris des poèmes et je les dis. Et puis j'ai eu de plus en plus envie de chanter. Donc quand on veut chanter, c'est bien d'aller chanter sur les slam sessions, mais la plupart des gens ne sont pas des chanteurs. Je me suis dit maintenant je vais aller sur les scènes où il y a des chanteurs, des vrais musiciens et des vrais chanteurs de métier, pour monter mon niveau, pour travailler mes chansons et progresser. Et c'est là que j'ai rencontré Sepsim. J'aimerais aussi dire que vous avez un grand travail en tant que tu réunis à toutes les personnes qui ont été autour de l'islam et que vous avez une activité très intense par la poésie. Alors, je n'ai plus une activité intense. Mais effectivement, j'étais, il y a encore une dizaine d'années, un peu moins, j'étais un des pionniers de la scène slam francophone. Ah oui. C'est-à-dire que j'ai monté une association et j'ai lancé des scènes partout, en France, en Europe, dans certains pays du monde même. J'étais un intervenant international, donc effectivement, j'avais une grosse activité. Et il y a plein de premières fois dans le mouvement slam. J'ai eu l'occasion de faire des premières slam sessions à tel endroit, dans telle ville, dans tel pays. Première fois au festival. Voilà, j'ai eu la chance d'être un des pionniers en tant qu'organisateur
de scène et d'atelier. Mais là où j'ai maintenant, je me concentre plus sur moi en tant qu'artiste, parce qu'à l'époque, je ne donnais pas beaucoup de place à l'artiste, j'étais plus l'organisateur et celui qui propage le mouvement. Un maître de cérémonie en vrai. Un maître de cérémonie en Si, vrai. voilà. Et aussi, cette maître de cérémonie a découvert beaucoup des artistes locaux, des artistes de la rue. Combien d'artistes on a été passés par les scènes que vous avez organisées? Je ne peux pas dire, mais je peux dire que avant d'être connu Grand Corps Malade, il est venu sur mes scènes. Moi, je l'ai connu débutant, il disait des textes avec une feuille à la main, comme ça, il était intimidé. Donc, tu vois, ça... Et d'autres, hein. Mais je ne peux pas dire combien, parce que... Mais ils sont... J'ai fait un calcul approximatif. Aha. J'ai animé dans toutes ces années 1000 scènes 1000 scènes et 1000 ateliers. 1000 ateliers. J'ai fait le calcul approximatif parce qu'il y a au début, des fois, je pouvais animer dans la semaine 3 scènes et des fois, on me faisait des commandes. La même journée, j'avais 3 ateliers. Quand on m'envoyait en tournée quelque part dans une région, dans une ville, on faisait tourner l'artiste. Donc, j'ai fait environ 1000 scènes et 1000 ateliers. Fantastico, sí, c'est vrai, une activité très intense dans les scènes alternatives à Paris. À Paris et partout. Hein, et partout en France. Et c'est drôle parce qu'il y a quelques jours, j'étais sur Internet, sur une scène ouverte Slam Québec Est. Ah oui? Et je suis arrivé et en fait, c'est des francophones, mais personne ne me connaissait et personne n'avait la moindre idée que j'ai fait partie des gens qui, il y a 15 ans, les activistes, on va dire, qui ont voulu développer le mouvement slam. Et aujourd'hui, je voyais plein de poètes, de slameurs, de slameuses. Et personne ne savait que je faisais partie des gens. À l'origine, si aujourd'hui, ils s'éclatent. Donc, c'était touchant, je trouve. Sur la présentation, pour profiter et faire cet espace musical avant de vous demander de jouer en direct, le premier morceau que vous m'avez présenté ici, Falla, Falla. Falla. C'est quelle est l'histoire autour de cette chanson? Ah, cette chanson, tu te souviens, parce que quand j'avais chanté Rochina, il y a toujours une histoire. Eh ben, le texte, il m'a été inspiré parce qu'il y avait l'inauguration d'un bar. Et moi, j'étais là, tranquillement, c'était dans mon quartier. Avant la pandémie? Oui, avant la pandémie, c'était il y a 2-3 ans. Et je vois entrer une jeune femme dans un bar avec une coiffure afro et un petit gilet à fleurs. Et dans ma tête, je me dis, ah bah tiens, elle a l'air sympa, je vais aller lui parler. Mais comme je suis fainéant et j'ai juste pensé et je suis resté assis. J'y suis pas allé. Mais après, dans la chanson, je raconte l'histoire parce que il s'est passé des choses. Fantastico. Bien, si ne te dérange pas, je crois que le public on aimerait écouter Falla, Falla. Bah, avec plaisir. Avec plaisir. Nos vamos con la primera canción, Falla, Falla, de su MC. Y aquí estamos, emisión dominical del Día de la Amitié, del Número de la Amitié. Yo creo que c'est un date mondial, ¿no? Le jour de l'amitié. Ça, je ne suis pas au courant, peut-être. Mais nous pensons que oui. Il faut aller voir sur Google, ils vont nous dire. Google, que tu le sais, sache. OK. Un soir de galère à Paris, fire, fire. J'étais posé au Pitch Me, fire, fire. En train de boire mon café, fire, fire. Quand je l'ai vu arriver, fire, fire. D'un coup, d'un seul, j'ai su que j'étais, fire, fire. Par ses fleurs et son afro, fire, fire. Je me dis, il faut que j'aille lui parler, fire, fire. Mais j'y suis pas allé. Fire, fire. Quand Sia m'a dit, fire, fire, on va bientôt fermer. Fire, fire. Je me suis motivé. Fire, fire. Je suis allé la brancher.
Fire, fire. Elle sourit, c'est gentil. Fire, fire. Elle dit, je crois qu'on se connaît. Fire, fire. Moi je réponds, je crois pas, mais. Fire, fire. Je kiffe tes fleurs et ton afro. Fire, fire. Mariama Diallo, 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 Diallo. Sangue paye sa tournée. Fire, fire. Moi je bois pas mais. Fire, fire. Je me retrouve à siroter. Fire, fire. Une petite tasse de thé. Fire, fire. Elle dit je viens de Berlin. Fire, fire. Mais je suis parisienne. Fire, fire. Espagnole, guinéenne. Fire, fire. Je m'appelle Mariama. Fire, fire. Et toi, comment tu t'appelles? Fire, fire. Je lui dis, tu veux mon nom ou mon blaze? Fire, fire. Elle répond, commence pas à m'embrouiller. Fire, fire. Ok, mon blaze, c'est Tsu MC. Fire, fire. Je t'invite à mes soirées. Fire, fire. Est-ce que t'es sur FB? Fire, fire. Elle sort son phone et Fire, fire. Me demande en ami. Fire, fire. Mariama Diallo, 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 Diallo. Je sors mon phone et Fire, fire. Me branche sur FB. Fire, fire. J'ai même pas le temps de bouger. Fire, fire. Qu'elle appuie sur accepter. Fire, fire. Je lui dis mais qu'est-ce que tu fais? Fire, fire. Elle rigole et répond. Fire, fire. T'as qu'à me supprimer. Fire, fire. Et me réaccepter. Fire, fire. De mes 5000 amis. Fire, fire. C'est bien la seule qui. Fire, fire. C'est accepter elle-même. Fire, fire. C'est abusé quand même. Fire, fire. Elle a trop la confiance. Fire, fire. Je sais pas ce que t'en penses. Fire, fire. Cette nana va me. Fire, fire. Trop tard, elle m'a déjà. Fire, fire. Mariama Diallo, 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 Falla Falla, Tsu MC depuis París. Aquí estamos, Radio Frecuencia París Pluriel en el 106.3 del FM. Y bueno, pues estamos en la emisión en directo ahora con nuestro invitado principal. Y bien, Tsu MC, qu'est-ce que nous peux raconter sur la musique? Sur la musique. Yeah, man. Alors, c'est une rencontre. En fait, j'avais dans le fameux restaurant dont je parle, le Pitch Me, dans la chanson, j'avais rencontré un gars qui, Sanguebon, qui a un studio, qui est ingé son. Et puis, les choses se sont faites que je suis allé faire le son chez lui.
Et j'ai eu le plaisir donc de travailler avec lui et aussi avec les personnes qui sont avec lui. C'est-à-dire que le, donc lui, il a travaillé sur les arrangements, bien sûr, le son, mais il y a aussi Danny O qui fait la basse, qui est un musicien qui a sacrément de la bouteille, puisqu'il fait partie de la Malka Family. Donc, c'est des musiciens qui ont. Et j'ai eu la personne qui devait faire les voix m'ayant fait faux bon. J'ai eu la chance d'avoir Gilda, aussi la chanteuse de la Malka Family, qui est venue me faire voilà, les chœurs. Donc, j'ai eu beaucoup de chance, je trouve, d'avoir des super musiciens, une super équipe. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de faire un deuxième, qui est totalement différent, mais j'ai eu envie de faire un deuxième titre avec eux. Et j'oublie la Cora de Boubacar Kouanda, que j'ai rencontré aussi au Pitch Me. Fantastico. J'espère que quand le Pitch Me sera réouvert, tu pourras venir. Bien sûr que oui, On t'attend avec plaisir. J'aimerais beaucoup. Tu pourras même faire une expo là-bas, toi qui aimes faire des expos. Oui, ça se dit. Malheureusement, tu ne peux pas aller à mon expo la dernière semaine chez moi. A été tout un succès, 10 personnes. Aussi, un ami à nous, Albert Tatou, était là, on avait chanté, etc., etc. Bien, vous êtes un master de cérémonie, un Toastmaster, on dit en anglais, et vous faites la présentation de notre ami et aussi une petite interview pour lui donner l'opportunité de jouer en direct. Ah, tu m'as mis la pression. Ah, oh, la pression, non, toujours, c'est l'opportunité. La pression sympathique, la pression fun. Et surtout, c'est une émission que je pensais le faire comme une petite table ronde, dans laquelle tout le monde on participe, on fait des jams, on fait des productions musicales, on parle de son travail, et aussi de comment on peut les personnes aller à trouver le travail des artistes alternatifs à Paris. Parce que la pandémie nous a enseigné une autre manière de se relationner, de chercher le public, de faire diffusion du travail musical que chacun on fait. Et oui, on est bien obligé de se réinventer, de se renouveler. Oui, c'est ça, c'est une nouvelle manière de se relationner. Je crois qu'on va devenir, sinon la nouvelle manière de se relationner, si un trans qui a changé la vie de tous ici à Paris, dans le monde entier, la pandémie. Et malheureusement, nous avons connu la notice de que certains musiciens ont décédé car le coronavirus, comme ça dit ici, avec de nouveaux CEP, c'est très dangereux. On a été cassé la stabilité normale de l'humanité sur toute la planète. Donc, je vous laisse présenter à notre ami et aussi donner-lui le temps de jouer en direct. Je veux bien le présenter, mais en espagnol, je parle beaucoup moins bien que toi, puisque je ne parle pas du tout espagnol. Donc, je vais le présenter en français. Ça, je te laisserai... Oui, je fais une petite traduction à l'espagnol. Alors, Sepsi, mais il est auteur, compositeur, interprète. Que dire je ne vais pas tellement faire de discours sur ce qu'il fait, parce qu'il va vous le faire, mais moi, je l'ai rencontré sur une scène ouverte qu'il anime. Donc, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton parcours d'animateur de scène ouverte ? Oui, bien sûr. C'était vraiment par hasard. Je venais tous les jeudis dans un petit bar à Paris, l'Oasis. Et un jour, en fait, l'animateur qui était Christophe à l'époque avait d'autres opportunités. Et du coup, il y avait une place de libre. Et alors à l'époque, je ne me voyais absolument pas faire ça. En pensant que je ne me voyais pas forcément capable. Et puis finalement, ça s'est fait. Je me suis retrouvé à animer et je me suis demandé qu'est-ce que j'allais faire de ce lieu, de cette opportunité-là. Et mon idée principale, c'était d'avoir un endroit où, peu importe que tu saches chanter, pas chanter, que tu sois génialissime ou pas, déjà, tu vas monter sur scène, ce sera déjà cool, et tu auras cette opportunité-là de faire. Donc.
L'Oasis du 44, c'est un lieu très significatif pour les open mic et pour toutes les scènes ouvertes ici à Paris. C'est un lieu ouais, où il y a une scène ouverte tous les soirs, quasiment, sauf les lundis et dimanches. Voilà. Mais sinon, tous les soirs, le bar était ouvert pour... enfin, je suis obligé de parler au passé pour l'instant. Tous les soirs, sauf le dimanche et lundi. Du coup, il y a plein de... Je crois d'ailleurs, tu as dû en recevoir quelques-uns ici aussi qui sont passés là-bas. Une chose que j'aimerais dire, c'est que quand j'ai voulu aller sur les scènes ouvertes musique, j'en ai fait plusieurs. Et quand je suis arrivé sur sa scène, j'ai retrouvé l'esprit, et il en a parlé. L'esprit qui pour moi est très important dans le mouvement slam, c'est de faire des scènes ouvertes qui ne sont pas élitistes, qui ne sont pas là pour célébrer ceux qui jouent le mieux, qui chantent le mieux, qui écrivent le mieux, qui sont des moments de partage. Parce que si on veut briller pour soi-même, on organise un concert, on assume, on fait venir des gens et on fait, comme on dit en français, on fait tout pour sa gueule, moi tout seul, moi le premier. D'accord, moi j'ai pas de problème avec ça. Mais c'est pas le lieu des scènes ouvertes. Et malheureusement, il y a certaines scènes ouvertes qui tirent vers une prétention élitiste, alors que c'est pas le but. Et pourquoi moi je suis devenu un habitué de la scène de Sepsim? Parce qu'il a exactement ce même esprit que moi j'aime dans le slam, je l'ai retrouvé lui dans les scènes ouvertes musique, c'est-à-dire c'est pour tout le monde, on chante bien, on chante pas bien, on sait pas chanter, tout le monde participe et on est ensemble, pour reprendre la vieille expression. Et moi une question, qu'est-ce que ça t'a apporté en tant qu'artiste et en tant que personne d'animer des scènes ouvertes? Alors, en tant qu'artiste, ça a été l'ouverture parce que, en fait, dans la scène ouverte, je me retrouve à accompagner en fait les gens et du coup, tu trouves plein de styles différents et c'est du coup ça m'a ouvert aussi musicalement à différents styles. Tu croises aussi beaucoup de musiciens qui viennent juste pour jammer et qui veulent poser un peu un son dessus et du coup, c'est pas du tout la même chose de jouer tout seul et ensuite de jouer en groupe. T'as vraiment du coup, tu travailles ton écoute et là en plus les gens se connaissent pas donc t'es encore plus en écoute les uns des autres. Donc ça a été chouette et humainement ça a été je te dis la rencontre de tous ces gens, c'était fou quoi. Peut-être mon meilleur souvenir ça a été pour le coup c'est même pas musical, hein, je crois que ça a été dans la deuxième scène ouverte à peu près. J'animais avec un ami à l'époque, Paul et tout, et on a eu un monsieur qui venait pour faire en fait un conte. On compte, c'est une découverte de plusieurs talents de différentes disciplines artistiques. On avait fait il y avait une annonce sur OVS, il est venu, il savait pas trop, il avait compris scène ouverte, donc il s'est dit je peux venir. Et puis quand il a vu tous ces musiciens, il s'est dit oula, je suis foutu, je peux pas faire de conte. Et moi je suis allé le voir, je lui ai dit si, raconte-nous une histoire, il y a pas de souci, enfin monte sur scène et raconte. Il m'a dit il avait peur que les gens n'écoutent pas, on a fait silence, on s'est débrouillé et c'était fou parce que tu vois un bar ça bouge beaucoup, ça boit, enfin voilà, ça s'anime etc. Et des fois c'est compliqué d'avoir le silence et là lui il a commencé à raconter. On a eu un silence mais une écoute de ouf quoi. C'était génial. J'ai une anecdote qui m'est oui, arrivée à propos de silence c'est vrai que les scènes de bar, il y a beaucoup de bière sur les tables, donc ça parle fort. Et un jour, donc sur la scène de Sepsim, il y avait deux groupes de jeunes, mais qui font des écoles professionnelles. Donc ça chantait un niveau. Tous ceux qui passaient sur scène, ils mettaient des claques. Voilà, c'est des gens dont l'objectif dans la vie, c'est d'en faire leur métier. Donc au niveau technique, il y en avait qui étaient aussi des super interprètes. Voilà. Et quand c'est mon tour de passer, il y avait tellement ils faisaient du bruit, ils parlaient fort, ils rigolaient. C'était l'avant Covid. Moi, je me dis, je vais pas faire. Moi qui veux tester ma petite chanson tranquille, là, je vais me faire marcher dessus. Alors j'ai dit, je vais leur sortir un de mes textes avec un flow, mais qui arrache tout, ce que je faisais dans les festivals à l'époque. Donc j'ai fait une perf. Au bout de 5 secondes, il n'y avait plus un bruit dans le bar. Ils étaient tous en train de m'écouter. Et ça les a. Comme quoi, des fois, la force de la parole. Et bien sûr, avec du métier, parce que c'est pas
tout le monde qui peut arriver comme ça et faire taire 25 jeunes qui sont à fond. Mais effectivement, il y a ce... Donc je vois tout à fait ce qui a pu se passer avec ce compteur. Je crois que maintenant, c'est l'opportunité de t'écouter. Comme c'est une période un peu compliquée, où il y a des gens qui commencent à devenir un peu dingues, je vais vous faire une chanson sur ça, sur la folie. Oula, je suis désolé, je suis désaccordé de ouf. N'importe pas, C'est horrible. c'est sur la marche que nous avons ici, mais je te donne le temps d'accorder tranquillement ici, dire au public en español, estamos viendo cómo pueden llegar y en un momento dado, pues los artistas tienen que afinarse, aquí la presión que es una presión positiva, se hace un jam, una improvisación acá. Nous sommes ici, nous sommes, c'est l'opportunité pour faire des impro. Ça dit impro en français? Impro? Ajá. Oui, bien sûr. Ah, oui, oui. Ok, c'est ça. Je profitais que vous pourriez me corriger. Mais en tant que él va a correr. ¿Se ya? Ok, adelante. Pris d'une folie certaine de voir ma vie en berne, je suis au bord de l'explosion. J'ai dit non à la raison. J'ai le cerveau en morceaux, il ne reste que des copeaux. Mon colloque de matière grise me dit que c'est la crise. Enfin bon, en attendant, donnez-moi juste l'entonnoir à mettre sur ma tête pour oublier mes problèmes, laisser ma folie indemne. Je suis sûr de mon anathème, sûr de mon anathème. J'ai la boussole qui déconne, faudrait un coup de klaxon, genre ce son à répétition, pour mettre fin à mes obsessions. Je suis en mineur. Donnez-moi juste l'entonnoir à mettre sur ma tête pour oublier mes problèmes, laisser ma folie en dehors. Je suis sûr de mon anathème, sûr de mon anathème. J'ai plus rien dans le ciboulot, je vais m'asseoir au bord de l'eau, voir si dans la mer y a pas des réponses à mes prières. Enfin bon, en attendant, donnez-moi juste l'entonnoir à mettre sur ma tête pour oublier mes problèmes, laisser ma folie indemne. Je suis sûr de mon anathème, oh, sûr de mon anathème.
Je suis pas fou. Juste complètement. Je suis pas fou. Je suis dingue. ¡Bravo! Yeah. Bien, pues aquí somos, aquí estamos. Y esto es la participación en directo. Qu'est-ce que vous voulez dire sur ça? C'était. Il y a plusieurs façons de. Oula, des accidents. Bah là, le casque, il est foutu. J'ai plus de casque, c'est pas grave. Et je sais pas, c'est une chanson qui m'est venue dans des moments assez compliqués et où c'était vraiment dur de. J'avais besoin d'un vecteur pour évacuer un peu ce moment de fébrilité face à de la folie et face à des péripéties qui me donnent l'impression que je vais devenir dingue. Et voilà, du coup j'ai écrit ça. En tout cas, Juanito, il t'avait pas entendu. Il m'a fait confiance de t'inviter dans l'émission et je crois qu'il est content parce qu'il a sorti l'harmonica. Oui, Je oui, regrette oui. pas. Oui, toujours c'est une grande opportunité de jouer avec des musiciens parce que moi-même, je ne suis pas un musicien. Je trouvais ça avec l'harmonique une opportunité d'exprimer les sentiments qui en sortent et des fois faire un impro, un slam, un jam session, comme ça dit. Toujours c'est une grande émotion. Toujours un plaisir d'avoir des musiciens qui viennent avec moi ou enfin peu importe, tu vois, même musicien pas musicien, enfin ce qui compte c'est vraiment voilà, on a partagé, c'était cool. Donc moi c'est ça qui compte. Oui, c'est ça. Y es una gran oportunidad. Aquí estamos en una emisión correspondiente al día 14 de febrero, que en muchas partes se festeja el Día del Amor y la Amistad. Bueno, si uno tiene amor, la otra tiene amistad, y la amistad y el amor pues van juntitos de la mano. Yo digo que es un dat... certainement, c'est une date commerciale, mais il y a des valeurs de se rappeler que toujours la relation d'amitié on fait des fruits que sont de la musique, que c'est la compagnie, que c'est la communication, que c'est toute cette sorte de relations humaines que nous besoin beaucoup en cette époque, après la pandémie, avant la pandémie, et je crois que toujours c'est la relation directe entre les êtres humains, c'est que nous avons besoin. Oui. Tu n'as pas posé de question, donc on ne sait pas. Ce n'est pas question, sinon c'est un commentaire. Je vous rappelle que donner 3 secondes parce que tu m'écoutes maintenant. Oh, OK. Du coup, oui, moi je compte maintenant. Mais oui, non, je suis d'accord qu'effectivement là en ce moment. Puis en plus, oui, c'est commercial, mais maintenant c'est l'amour. Il y a plein d'autres façons il y a l'amitié, il y a c'est aussi de l'amour. Il y a plein d'autres façons d'aimer. Donc c'est toujours important de le célébrer, quoi qu'il arrive. Ok, je me rends compte qu'ici, il y a les pièces Falla que c'était en MP3, mais l'autre c'est dans un autre format. Donc, je vais changer ça. En tant que, comme c'est une table ronde, je vais vous inviter à écouter une pièce musicale de notre ami de l'Espagne. OK? Nous allons voir comme ça. Era Gerardo Contreras, el chulo más guapo de todo Barbate. Amigo de sus amigos y siempre dispuesto si había tomate. Las mujeres le adoraban, era el más apuesto, era el más galante. Dinero no le faltaba, pues Gerardo era narcotraficante. Traía hachís de Marruecos, cruzaba el estrecho todas las semanas y nunca tenía problemas, siempre hacía lo que se le daba la gana.
porque pagaba un salario a un funcionario de la aduana. En casa de su contacto prensaba la droga con sus propias manos. Tal como era su costumbre, 3 huevos de más de 300 gramos. Hizo de tripas corazón y bien untaditos con vaselina. Se los metió uno tras otro, justo por donde ustedes se imaginan. Señores, no se equivoquen, que Gerardo era un macho del carajo y tenía mucho cuidado con lo que se metía por abajo. Gerardo nunca mezclaba el placer con el trabajo. Durante el viaje de vuelta y en un rinconcito de la cantina tuvo lugar su última cena, la cena que causaría su ruina. Fue culpa de la mayonesa, de aquella hamburguesa de la chingada, que estaba en muy mal estado y cayó en sus tripas como una patada. Cuando llegó a la frontera le dieron unos fuertes retortijones. Notó una cosa caliente bajarle por los pantalones y al suelo cayó la droga. 3 huevos grandes como limones. Cuando se vio descubierto, dijo antes que ir preso hago una escabechina. Que aunque pusiera 3 huevos, Gerardo Contreras no era un gallina. Y rápido como el rayo robó la pistola del comandante. Si tengo que ir para el infierno, voy a llevarme alguno por delante. Y comenzó el tiroteo y tal como dijo antes de caer muerto, le dio a un sargento en la frente y a un capitán en el pecho y le voló al comandante el testículo derecho. Escribió en su testamento: cuando muera quiero ser incinerado. Mi madre no parió este cuerpo para que se lo comieran los gusanos. El día de mis funerales no quiero lamentos, no quiero tristeza. Mi cuate coge mis cenizas y ponlas en una jarra de cerveza. Avisa, amigas y amigos, salida al mar con la barca. Y entonces en mi memoria, correos una buena farra. Y al llegar a mar adentro, tira las cenizas y guarda la jarra. Guarda la jarra, guarda la jarra. Bueno, pues hemos escuchado a Tzu Blues y José Bluesfinger desde Barcelona, España, viendo que también el blues se puede ser satírico, sarcástico, humorístico, y bien, pues para nuestro público de habla hispana,
fue Sus Blues y José Bluesfinger desde Barcelona, artistas que nos han enviado su producción continuamente y que pues nosotros difundimos aquí en París para el mundo. Bien, en francés, je viens de dire que Sus Blues et José Bluesfinger, ils sont deux musiciens que depuis Barcelone on envoie ici à Aquí Somos, Aquí Estamos, la émission, son matériel et c'est un blues très sarcastique, satirique, très humoristique. Aussi, c'est l'imitation de plusieurs de rythmes avec des lettres en espagnol, qu'on parle de les situations sociales d'une manière drôle, comme on peut dire comme ça. Bien, mes amis, à la salle des invités. Le master de cérémonies, cet soir, cet jour, là, sous MC. C'est moi, je suis toujours là. Tu es toujours là. Oui, continuez, tu fais de cette émission, les choses comme tu veux, en tant que la participation de notre ami, etc., etc. Ah bien, il y a un deuxième morceau, Lettre à Élise. Qu'est-ce que tu nous peux dire sur ce morceau-là? Lettre à Élise, c'est un texte que j'ai écrit il y a, je sais plus, il y a 3-4 ans. Et j'ai eu l'idée d'une musique, ça m'est venu comme ça, c'est l'électro, la musique. Donc c'est un électro. Et je dis un poème, mais dans le délire du poème, je ne sais pas pourquoi, je l'ai entendu comme la chanson d'avant, je l'ai entendue sur du reggae, alors que je ne suis pas un rasta. Moi, je ne suis pas du tout un gars du milieu de l'électro, mais pour ce texte, j'ai eu envie de composer un électro. Et je n'ai pas donné le nom du studio tout à l'heure. Et je suis arrivé donc avec toutes les pistes, tout, donc au Submarine Studio à Ménilmontant. Donc, et ils m'ont boosté ça avec des petits arrangements, bien sûr un traitement du son costaud. Et ça va être la première diffusion en radio. J'espère qu'il y en aura plein d'autres. Mais moi, je suis venu ici une fois, j'ai fait une balade qui s'appelle Rochina. Tout à l'heure, on a diffusé un reggae. Et maintenant, j'envoie un son électro, donc je peux pas. J'ai du mal à définir mon univers parce que les trois, c'est moi. Oui. Et je me rappelle que pour Rosina, c'est un poème très intense que j'essayais de traduire en espagnol, que je n'ai pas fini de faire le travail parce que c'est difficile de trouver le contenu et la conceptualisation de langage. Que je te donne de... Non, déjà, vous m'avez donné les textes. Attends, ne parle pas bien parce que si vous m'écoutez, il y a après 3 secondes. Vous m'avez donné les textes et j'ai essayé de les faire. C'est un travail que je dois faire, que je dois finir parce qu'il vaut la peine de traduire toute cette intensité, de ces messages à ces femmes de l'Afrique du Sud. Bah oui, il a déjà été traduit en anglais et moi ça m'a beaucoup touché quand tu m'as dit que des auditeurs avaient demandé la traduction. Et ce que j'ai envie de faire tout à l'heure, je pense que j'aurai le temps de faire un live, j'ai envie de le refaire. Bien sûr, yes, bien sûr, yes. En tout cas, qu'est-ce que tu préfères? Tu préfères chanter en direct Rosina maintenant ou que nous écoutons Lettre à Élise, non? Lettre à Élise. Alors Lettre à Élise, évidemment, il y a plusieurs clins d'œil dans le titre déjà, Lettre à Élise, qui est un morceau de musique classique. Ah oui, par Lettre Élise. à Zoé, de Fauve. C'est un groupe français de spoken word, justement, qui dit des textes sur de la musique sans les chanter. Et il y a une jeune femme, la fille d'une amie, qui l'avait écouté quand c'était encore le projet, les maquettes. Elle m'avait dit, on dirait du Fauve, mais hyper speed, avec 200% d'énergie. Donc on va dire il y a un côté Fauve survitaminé. Bien, pues je vous invite à écouter cette Lettre à Élise sous MC. Je sais pas si je dois lui dire ou pas lui dire, que je sais pas si elle est le poison qui va me guérir ou le médoc qui va me rendre malade.
que c'est l'hôpital qui se fout de ma charité bien ordonnée, le remède pire que le mal de vivre, la vie en vrac. Je sais pas si je dois lui dire ou pas lui dire quelle est la pire des choses à faire. La fausse bonne idée, la cata annoncée, l'apocalypse, la fin des temps qui destroy arrête. Je sais pas si je dois lui dire ou pas lui dire ce que je veux parce que je sais pas ce que je veux. Je veux qu'elle s'approche en restant loin de moi et qu'elle s'éloigne en restant près de moi. Je veux me réveiller et la voir allongée juste une fois. Je veux qu'elle soit sauvage et belle comme la panthère des documentaires animaliers. Celle qu'on peut pas apprivoiser justement parce qu'elle est trop sauvage et trop belle. Je veux qu'elle me stimule, m'inspire, que mon stylo devienne une machine à écrire, une machine à y croire, une machine à vouloir, qu'elle se réveille tout près de moi juste une fois. Je veux que l'espace-temps se replie sur lui-même en couche d'antimatière, pour qu'hier soit demain et qu'on reste ensemble plus longtemps. Je veux qu'elle soit la nana atomique de la démo de physique quantique, l'électron changeant de niveau énergétique. Quand tu sais où il va, tu sais pas quelle vitesse, et quand tu sais quelle vitesse, tu sais pas où il va, voilà c'est ça. Close your eyes and open your ears. Listen to the sound. Je veux qu'elle bouscule l'agencement de mes sentiments, surtout les vieux, les fragiles rangés au fond d'une armoire pour pas les abîmer. Je veux qu'elle foute tellement le bordel que quand tu viens chez moi tu dises range ta chambre, fais le ménage, on sait plus où mettre les pieds. C'est ce que je veux, qu'on sache plus où mettre les pieds. Entre elle et moi je veux que ça soit rien qu'une fois, la première, la prochaine et la dernière fois, tout à la fois. Parce que rien qu'une fois c'est beau et c'est cruel. Tu sais, comme dans les documentaires animaliers qu'on regarde à la télé. Dans l'immensité sauvage de la plaine du Serengeti, le bébé gazelle se fait déchiqueter par la lionne devant nourrir ses petits. C'est beau et c'est cruel. Merde, on est des bêtes ou on n'est pas des bêtes? I'll be Phoenies is all I want in my life. That's what real men. Je veux sombrer dans la guimauve punk bisounours, qu'on s'envoie en l'air sur les manèges de la foire du trône, qu'elle soit ma femme barbe à papa juste une fois, putain. Et voilà le travail, je suis tombé pleine face dans cette flaque de poésie sirupeuse, j'en ai partout. Ma chemise est foutue, faut que je me lave les mains. Je veux l'aimer à coups de poésie multi-orgasmique pour qu'elle soit la femme fontaine des innocents moins pleine. Mais je sais pas si je dois lui dire ou pas lui dire. Je sais qu'on se reverra, je m'inquiète pas, juste. Je sais pas si je dois lui dire ou pas lui dire. Poésie multiorgasmique. So, MC, qu'est-ce que nous dit about ça? Oui, c'est ça, je veux l'aimer à coups de poésie multi-orgasmique. C'est juste, je veux tellement l'aimer, cette femme, mais je sais pas si je dois lui dire ou pas lui dire. C'est ça la question. Donc ça me fait délirer et ça me fait danser. Toujours c'est bien, c'est la musique techno qu'on avait la côté poétique aussi en même temps et la côté dansistique et tout ça. Bien, c'est l'opportunité que vous demande à lui faire quelque chose. Sepsim, que vas-tu nous chanter? Comment et pourquoi? Exactement, comment et pourquoi on va Sepsim à nous chanter? Tard déjà. Et pourquoi? Parce que ça n'a absolument rien à voir et que je sais que tu aimes bien les grands écarts. Voilà, changer d'univers en 3 minutes, moi j'adore. Bah, c'est un peu aussi ce qu'on retrouve beaucoup d'ailleurs dans les scènes ouvertes. Enfin, voilà. Toi, quand tu as animé aussi, parce que même dans le slam, tu peux avoir quelqu'un qui va arriver agressif. Enfin, tu as toutes les palettes des sentiments qui sont exprimés et tout. Donc du coup, ce poème, c'était je vous emmène à la mer. Voilà. Et parti à la mer pour oublier ma vie amère. Parti mettre du sel sur mes lèvres, brûler le goût des tiennes. Je suis devenu marin pour retrouver enfin l'embrun d'une liberté trop longtemps abandonnée. Et les vagues laissent glisser l'orage, les vagues laissent
s'envoler ma rage et les vagues laissent glisser l'orage, les vagues laissent s'envoler ma rage. Et les voiles gonflées de ces baisers, je m'éloigne des quais sans me retourner. Et à l'horizon des promesses d'oubli, pas de saison pour mon cœur meurtri. Et les vagues laissent glisser l'orage, les vagues laissent s'envoler ma rage. Et les vagues laissent glisser l'orage, les vagues laissent s'envoler ma rage. Perdu dans le bleu, loin de ses yeux, je retrouve dans les cieux un visage heureux et guéri de tout, guéri du nous. Sur une de mes ramures, je repars à l'aventure. Et les vagues laissent glisser l'orage, les vagues laissent s'envoler ma rage, et les vagues laissent glisser l'orage, les vagues laissent s'envoler ma rage. Et dans les déserts des pays rêvés, j'ai trouvé une fleur de sel qui m'a appris à aimer. Aquí estamos en el 106.3 del FM. Nous sommes ici nous sommes. Bien, pues c'est une grande opportunité, c'est une belle chanson, c'est une situation très, comment on dit, excitée, émouvante. L'enthousiasme ici. Ah bah écoute, si elle t'a plu, je suis content. Oui, bah j'ai mis du temps à l'écrire ça là. Je suis allé, en fait, je me suis retrouvé à Marseille dans une chambre d'hôtel un peu tout seul et j'ai eu les premiers vers qui sont venus du premier coup et je crois que c'est 2 ans plus tard que j'ai réussi à reprendre le texte pour enfin réussir à le finir. Donc ça a été... Et je pleure parce que jamais j'ai écouté cette chanson-là. Je ne sais comment est-ce qu'on va entrer ou non, et tout ça. Et bueno, c'est partie du programme de faire une jam session ici, en direct. Aquí estamos en el 106.3 del FM, París, Fréquence Paris Pluriel. Bien, yo vous laisse la parole et adelante. Je reprends la parole. En fait, on fait des va-et-vient entre le studio, la cabine et voilà, c'est mouvementé, c'est plein de vie. C'est plein de vie. Alors, d'où est-ce que tu sors tes sources d'inspiration, Sepsim ? Est-ce que tu as d'ailleurs un filon ou est-ce que ça vient comme ça ? Ça va plus être des situations en fait. Ça va être plus du sentiment, des situations où là j'étais très con, j'étais à la mer. Du coup j'ai commencé juste avec et après les associations de mots se font au fur et à mesure en fait. Mais il me faut d'abord un thème ou une idée particulière et à ce moment-là ça vient. Et toi, d'où elles viennent toi tes inspirations ? Moi c'est des situations, mais moi je viens du texte d'abord et la musique vient après et je me demandais si
Toi, qu'est-ce qu'il y en a qui vient en premier ou est-ce que c'est comme ça? Ça se fait, voilà. C'est très aléatoire en fait. Il y a des fois, il y a des. Par exemple, pour celle-là, ça a d'abord été le texte et et l'idée des vagues en fait est venue. Donc du coup, il y avait j'avais d'abord la rythmique qui est arrivée et ensuite, bah, là, tu choisis plus ou moins un pattern qui passe et d'accords et ça rentrait bien dedans quoi. C'est, Et j'aimais bien notre ami Juan qui nous dit qu'il n'est pas musicien et qui derrière te faisait des petits contrepoints d'harmonica folk blues un Ouais, peu il est- mélancolique. Et heureusement qu'il n'est pas musicien. Ouais, Heureusement que tu n'es pas musicien parce que si tu étais musicien, ouh là 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 là, ce serait grave. Ouais. ouais, ce serait grave. Hein. Ah, merci beaucoup, merci, merci. Bien. Yo creo que cette opportunité vous demandez une autre pièce, non? De dessous encore. Mais on a Tu plein de veux- temps. Hein. Ah, ben oui, On nous, a- nous avons le temps. Bon bah si tu veux, Ah oui. tu veux, je peux en refaire encore une. Ah oui, là, ça y est, là, tu es volontaire désigné d'office. C'est ça. Ah, écoute, j'ai une un peu triste. C'est Ah. Dis-moi la tonalité. c'est en do dièse. C'est un peu pour toutes les personnes qui ont perdu un compagnon à poil. Les eaux de ma peine ne se tarissent plus. Les heures de mon cœur continuent. C'est une ombre portée, levée au creux de mes bras. Un souffle qui me chatouillait à chaque fois. Une présence évadée à la réalité. Un goût doux amer. C'est tout ce qui reste. Juste ma maladresse. En souvenir, quelques caresses et beaucoup de tendresse. Je laisse faire le temps. Je laisse faire autant son affaire. Je laisse faire le temps. Je laisse faire autant son affaire. Je laisse faire. Je laisse faire. Cette démarche féline s'attarde encore sur ma rétine. Ces espaces vides gravent ton absence. Chaque coin crie ta présence. Je laisse faire le temps. Je laisse faire autant son affaire. Je laisse faire le temps. Je laisse faire autant son affaire. Je laisse faire. Je laisse faire. Je laisse faire le temps. Je laisse faire autant son affaire. Je laisse faire le temps. Je laisse faire autant son affaire. Je laisse faire. Je laisse faire. Je laisse faire. Je laisse faire. Un goût doux amer, c'est tout ce qui reste.
C'est super, c'est super. Nous sommes ici seulement 3 personnes dans le studio de Fréquence Paris Pluriel, mais c'est très, 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 très intense. Et nous allons atteindre des appels de public. Le téléphone à la direct à la régie, c'est le 01 40 05 06 10. 01 40 05 06 10. Directement dans la régie de Aquí Somos, Aquí Estamos. Et j'aimerais vous dire que toujours j'ai reçu des appels après et des messages de ce qu'on a notre audience pense de la émission Aquí Somos, Aquí Estamos. Bien, pues ahora tengo una noticia para nuestro público hispanoparlante de que la sección correspondiente a Not Arnott va a tener lugar nuevamente el próximo domingo, debido a que nuestra artista invitada y que lleva esta sección, Joana Pacheco, está en tren de preparar su trabajo artístico, sus pinturas para próximas exposiciones. Así es que pues le mandamos un saludo muy, muy afectuoso y veremos que su sección va a estar la próxima semana aquí y bueno, pues la firma de su sección. Not Arnott va a estar el próximo domingo, no se lo pueden perder. Pues bien, mes amis, à la scène. Je crois que nous aimerons écouter à Tsu MC en direct ici. Oui, si Si tu me laisses le temps d'attraper ma guitare. Ah oui, bien sûr, bien sûr. J'ai toujours attrapé la guitare. Et tu peux, Il se met là. oui, et tu peux suivre à la guitare avec changer les places, c'est bien pour vous. C'est bien comme ça. Et bueno, je vous rappelle que si vous m'écoutez, vous devez attendre 3 secondes pour ouvrir le micro. Monsieur Master de Cérémonie. Ah, c'est une chose très curieuse. Explique-nous le nom artistique que vous avez. Alors mon nom Tsu MC, c'est une abréviation de tsunami. C'est un hasard, c'est toute une histoire. C'est quand je suis arrivé au Slam Session, pour m'inscrire, la première fois où je suis passé, on me demandait si j'avais un nom ou un surnom. Et j'avais un surnom parce que je faisais du karting à l'époque, du pilotage. Et comme je ne savais pas quoi dire, j'ai pris mon surnom de pilote de karting. Et puis c'est devenu mon nom d'artiste avec le temps. Donc ça n'a rien à voir. C'est pareil, des univers qui n'ont rien à voir. Ah, fantastique, fantastique. Ok, pues, allez-y. La présente au café, elle s'assied, elle te parle, sourit, tu sais que ça y est. Te v'là piqué croque, pris par les sentiments, c'est comme une nouvelle histoire, un nouveau roman. Dans ces cas-là, il faut abandonner, exprimer le fond, tout ce qu'on a donné. À celle qui par là ne faisait que passer, laissant derrière elle un gars tracassé. En train de s'escrimer, peinant à écrire des vers et des rimes qui ne veulent pas sortir. China, ce poème te détruira à l'instant même où tu t'envoleras. Parole dans le vent, je te dédie simplement la futilité de mes sentiments issus de ce songe en teinte chromatique. Sourire de femme venue du sud de l'Afrique. À
ce genre de truc banal. C'est pour cela que les plus belles sont celles qui ne se vivent pas mais font des étincelles, des flashs vivaces, fugaces à jamais gravés au fond des regards, des yeux délavés. Je suis un pirate sur un bateau ivre, cabotant bourlingant pour survivre, trop ballotté sur les flots déchaînés de mes névroses, mes psychoses forcenées. Et je suis en tard dans des barcasses et tracassés où des tas de barbares finissent fracassés. Rochina, ce poème s'autodétruira à l'instant même où tu t'envoleras. Hey, parole dans le vent, je te dédie simplement la futilité de mes sentiments, issus de ce songe en teinte chromatique, à ton sourire de femme venue du sud de l'Afrique, à ton sourire de femme venue du sud de l'Afrique. Je vais un chien mais je suis la roche. Je n'ai plus rien dans les mains, non plus rien dans les poches. J'ai tout largué, plus grand chose à donner, sauf ce flocage, mes mots à faire sonner, que je dois encore affranchir des clichés, des images faciles sans cesse rabâchées. La vie, une litanie de deuil, à peine le temps de grandir, d'accomplir, qu'à l'appel se ramassent les mortefeuilles. Voilà pourquoi tentons-nous de remplir ces instants défilants d'un temps trop court, de sève, de rêve, de désir et d'amour. Ces instants défilants d'un temps trop court, de sève, de rêve, de désir et d'amour. Yeah. Rochina, ce poème s'autodétruira à l'instant même où tu t'envoleras. Parole dans le vent, je te dédie simplement la futilité de mes sentiments, issus de ce songe en teinte chromatique, à ton sourire de femme venue du sud de l'Afrique, à ton sourire de femme venue du sud de l'Afrique, à ton sourire de femme venue du sud de l'Afrique. Rochina, bravo, 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 bravo. Clap, clap, clap. Bravo, bravo, bravo. Vraiment, c'est un poème très, 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 très soft, mais très profond aussi en même temps. Oui, on parlait tout à l'heure de l'amour au sens large. En fait, c'est une image, une métaphore sur le fait que d'un amour qui est impossible, en fait, qui est sublimé. Ça le sublime. Et j'espère quand il y aura le podcast, je pourrai extraire la version et je vais lui envoyer, parce qu'elle existe vraiment, Rochina. Elle est en Afrique du Sud, elle connaît le poème, elle connaît la chanson, mais comme c'est la Saint-Valentin, je lui enverrai comme ça, son mec, il peut pas me casser la gueule, je suis trop loin. C'est ça. Non, tu veux que j'en fasse une, c'est ça, ou tu veux... J'aimerais te vous dire quelque chose ici. C'est une conversation de tous. C'est une table ronde. Ah, mais attends, 3 secondes. 1, 2, 3. Ok. Cette chanson-là, il l'a fait quelques fois. Il l'a fait pas tant. Tu l'as fait pas tant que ça, en fait, en plus, cette chanson-là. Non, parce que j'en ai beaucoup d'autres à bosser, Ouais, que je ouais. développe, donc Mais c'est vrai qu'aussi, ça fait partie de celles qui ils sont les plus... Enfin, c'est celles qu'on te demande tout le temps, en fait, dans les concerts que je t'ai vu. À chaque fois, il y a tout le temps quelqu'un qui finit par dire au fait, on veut Rochina. Alors. Ou... Il y avait Faya Faya et Rochina. Alors pendant des années, ça a été la chanson qu'on me demandait tout le temps. Et après, il y a eu Place Edith Piaf, que je fais très rarement aussi, mais qui l'a supplanté dans les demandes Ah oui.
Du coup, c'est. Mais c'est vrai que Roshina, ce sera. Et puis c'est une chanson qui accompagne. C'est une anecdote, mais c'est devenu un poème, une chanson, et qui a toute une histoire et qui accompagne ma vie maintenant, parce que j'ai plein d'anecdotes autour de cette chanson. Ah oui, ça faut savoir, Dessous, c'est le pro de l'anecdote, hein. Dès que il monte sur scène, au fait, il lui est tout arrivé, tu vois. T'arrives, t'es comme ça, t'es tranquille, en train de, toi, tu dis, bah moi j'ai une vie, il se passe, enfin, voilà. Mais lui, il y a toujours, mais je comprends même pas d'où ça sort. En allant à sa scène, tu sais pas ce qui m'est arrivé au métro, mais c'est anecdote vraie. Oui. Je suis tombé sur un fou qui, moi je croyais qu'il était calmé à un moment, oui. Je me rappelle qu'à brisé tes lunettes et vous savez les joues couleur lilas. La joue ça allait, c'est juste qu'il m'avait tellement ouvert l'œil avec mes lunettes que moi je savais pas qu'un œil ça se recoue. En fait, on m'a recousu l'œil et dans l'ambulance, les pompiers ils voulaient pas que je bouge et je savais pas pourquoi. Ils disaient ne bougez pas la tête monsieur, ne bougez pas la tête. Parce qu'ils avaient peur qu'il y ait quelque chose dans mon œil qui se déplace, que je perde mon œil. Donc c'est que, voilà, moi il m'a des anecdotes, le moindre truc ça devient un film. Et aussi il y avait l'anecdote, la première fois où tu es venu à l'Oasis, ça avait été touchant parce que Oui, la première fois que je suis venu, c'était un jour, il faisait mauvais, je me souviens, il faisait froid, mais on venait de m'apprendre que mon copain d'adolescence avec qui jouait de la guitare au début, quand j'avais 16-17 ans, on venait de m'apprendre qu'il était décédé. Et je me suis dit, je ne vais pas rester à la maison, je vais trop déprimer, je vais aller sur une scène ouverte et je vais chanter une chanson que j'ai composée d'après un petit jeu d'accords qu'il m'avait montré à la guitare. Et j'ai raconté cette histoire et en fait, tous les gens qui étaient là, ils étaient avec moi et ils m'ont dit après qu'ils avaient l'impression que mon copain était à côté de moi sur scène, que c'était un bel hommage et c'était très touchant de voir que déjà moi qui était pas, je commence à prendre un peu de métier, mais la chanson c'est pas mon métier de base et je connaissais pas cette scène ni rien et j'étais super dans ce moment d'émotion particulier, j'étais accueilli avec le cœur, voilà, et c'était très touchant. Bien, pues j'aimerais présenter aussi un souvenir avant la pandémie. C'est qu'on passe dans les bars, dans les scènes ouvertes, open mic, ici à Paris. A été la première fois que je jouais avec des amis, Toutankhamon, l'harmoniciste, et aussi des autres amis à un bar. Et je crois que c'est un bon moment pour souvenir de ce qu'on a vécu, le monde musical, dans les bars, dans les scènes ouvertes. Oh, baby used to stay out all night long. She made me cry, she told me wrong. She hurt my eyes open, that's not a lie. People staring now, hurt don't you cry, because I used to love her, but it's all over now. Because I used to love her.
C'est une vraie ambiance amicale dans les bars ici. Et bien, nous avons écouté une participation qui était enregistrée dans l'année 2019, ça, avant la pandémie, ici au bar à Paris. Bien, mes amis, c'est le tour à vous dans la table de aquí estamos. Nous sommes ici, nous sommes depuis le 106.3 FM, fréquence Paris pluriel, que vous pourriez écouter aussi par l'internet www.rfpp.net et aussi après l'enregistrement et les vidéos que nous avons enregistrées pendant des émissions dans le site officiel de Juanito Guanabacoa, Super Bon Fly dans le YouTube. Et on manque les adresses de votre site aussi sur votre site pour que c'est une invitation à tout le public à vous écouter et à chercher des artistes alternatifs dans l'Internet. Donc, vous avez la parole. Alors, j'ai pas de site à proprement parler, mais je suis présent sur les réseaux. Je suis présent sur Facebook. Je suis présent sur Instagram avec Tsu MC, TSU plus loin MC. Sur YouTube, bien sûr. Maintenant sur Spotify, puisque j'ai lancé il y a Faya qui est maintenant sur les plateformes de distribution, et il y aura Lettre à Élise bientôt. Et j'ai aussi sorti le recueil où il y a les textes de mes chansons, qui s'appelle Slammer par hasard. Donc je suis présent aussi sur Amazon, Tsu MC, parce que malheureusement, j'ai le regret de le dire, que Amazon donne une très bonne solution d'auto-édition. Ça me fait mal au cœur de dire ça, mais j'ai cherché toutes les solutions pour faire mon recueil, et de loin la meilleure, c'est Amazon. Du coup, ouais, pour moi, ou en tout cas, je sais que c'est compliqué en plus quand tu cherches à t'éditer ou auto-éditer. La majorité des gens, ils veulent te faire payer déjà. Mais qu'Amazon, ils ne te font pas payer. C'est ça, ils te donnent tous les outils, ils ne te font pas payer. Simplement, après, pour avoir le papier, parce qu'on peut le faire en e-book, comme on est en génération Internet, hein, comme tu disais, il y a des gens qui ne sont pas en région parisienne qui vont écouter ton émission sur le net. Et donc, on peut le faire en e-book, on peut le faire en livre broché. Voilà. Et après, quand on veut le livre broché, on le commande, mais il y a un prix auteur qui est... le prix pour l'auteur, il est vraiment très, très faible. Donc, c'est intéressant. Voilà. J'aurais préféré que ce ne soit pas vrai, qu'Amazon soit des salauds. Mais là-dessus, en tout cas, ce n'est pas des salauds. Il faut profiter de tous les avantages pour des artistes qu'on émerge dans les scènes artistiques. Et aussi, pourquoi pas profiter de l'Internet et tous les réseaux que nous avons à la main. C'est un des avantages, de toute façon, c'est de limiter les interactions entre toi et ton public. Tu as moins d'intermédiaires, du coup tu peux directement diffuser, etc. Maintenant, je dois reconnaître quand même que les lives me manquent, vraiment vivre des concerts, ça... oui, Internet est une super opportunité, ça permet de diffuser, de se faire connaître, mais moi je reste quand même quelqu'un de scène. Et c'est vraiment là où, par exemple, moi, je suis beaucoup moins avancé que Tsu, par exemple, sur toutes ces choses-là. Parce que justement, j'ai juste... oui, on me trouve sur Facebook, peut me trouver sur YouTube et SoundCloud, mais ça ira pas plus loin. SEBSIM, Sepsim. Mais je reste, moi, fondamentalement attaché à la scène et à cette envie de vivre avec un public en face de moi, etc. Alors, c'est sûr que là, je suis mal tombé. C'est compliqué. Après, on trouve des solutions plus ou moins pareilles avec Internet, mais je sais pas, la chaleur du public, le regard, l'ambiance générale, de savoir que tout autour de toi, ça s'active, puis d'avoir ces réactions en direct, pas simplement des mots, c'est juste magique, quoi. Bien, c'est le tour à vous. Vous êtes d'accord? Qu'est-ce qu'il va jouer, lui ou toi? Comment est-ce que nous allons faire comme ça? Alors moi, ce que je propose pour mon passage, c'est que je vais dire un texte de mon recueil, du recueil Slammer par hasard, et Sepsim, il va improviser une guitare parce qu'il accompagne très bien aussi. J'ai pas dit ça, mais
il est vraiment très disponible Oui, pour les oui, gens oui. quand sur les scènes ouvertes, quand ils se trompent, il les aide, s'ils perdent la note, il leur rend la note, il est vraiment tout dans la bienveillance et Un vrai accompagnant artistique qu'on fait grandir la possibilité de création. j'ai un souvenir, la dernière scène d'avant, il était venu à une scène dans un petit centre culturel à côté de chez moi, la Manufacture 111, et il se trouve qu'il y avait quelqu'un qui a débuté dans le slam et qui est devenu un acteur international, qui s'appelle Jackie Ido, qui est venu, parce que moi je l'ai connu comme slammer. Il est venu, Jackie Ido, bon, il a joué dans des séries, c'est lui Taxi Brooklyn, il a joué dans le film de, comment il s'appelle, Inglourious Bastard, tu vois, c'est un gars qui a fait une grosse carrière internationale. Il est venu avec nous et il a dit un poème comme ça improvisé, accompagné par ses psimes. Et c'était une performance magnifique. On était 15 personnes dans la salle et on a eu droit à une performance sublime. Merci Sepsim pour votre appui à tous les musiciens et aussi pour les compositions que nous avons présentées ici. Ok, allez-y. Dédicace. Ce poème s'appelle Dédicace. Créateur, inventeur de cet inventaire à l'après-vert, je le dédie, dédicace et je laisse la place. Ce poème s'appelle Dédicace. Inventeur de cet inventaire à l'après-vert, je le dédie, dédicace et je me casse d'ici. Je dédie ces mots écrits, instant de ma vie, moment de l'existence, à celles et ceux à qui je pense, à celles et ceux à qui je ne pense pas, à celles et ceux qui pensent à moi, à celles et ceux qui n'y pensent même pas, à celles et ceux qui m'aiment, à celles et ceux qui m'aiment pas, à celles et ceux que j'aime, à celles et ceux que j'aime pas. Ce poème s'appelle Dédicace. Inventeur de cet inventaire à l'après-vert, je le dédie, dédicace et je laisse la place. Ce poème s'appelle Dédicace. Inventeur de cet inventaire à l'après-vert, je le dédie, dédicace et je me casse d'ici. Je dédie ce que j'écris à celle et celui qui le lit. Je dédie ce que je dis au public ici. À celles et ceux que s'ils avaient su que la vie c'était ça, ils seraient restés couchés, ils se seraient pas shootés. À celles et ceux qui n'ont pas pu ou qui n'ont pas su rester vivants. Je dédie à mes grands-parents, Mathieu, à son père, à Vincent. Ce poème s'appelle Dédicace. Créateur, inventeur de cet inventaire à l'après-vert, je le dédie, dédicace et je laisse la place. Ce poème s'appelle Dédicace. Inventeur de cet inventaire à l'après-vert, je le dédie, dédicace et je me casse d'ici. Aux sœurs, à ceux qui ont du cœur, à ceux qui n'ont pas peur. Je dédie ici et maintenant, pendant qu'il est encore temps. Je dédie ici et maintenant, pendant qu'on est vivant. Je dédie à celles et ceux avec qui j'ai partagé, j'ai joué. Je dédie à celles et ceux avec qui je partage et je joue. La comédie de la vie. La comédie de la vie. La comédie de la vie. On s'auto-applaudit parce qu'on s'est fait plaisir. Donc on espère qu'on vous a fait plaisir aussi.
Bien. Ouais, c'est quoi faire. Juanito retourne dans la cabine, C'est ça. c'est l'homme multitâche, l'homme Il est, qui fait tout. c'est d'où les petits moments. Después de l'étude à la cabine, y etcétera. Bien. Tu veux une? Bah, on va en faire. Je peux en faire une, ouais. Je peux faire un petit blues Ah oui. en do. Si je dis pas de bêtises. Oula. Tu peux me prêter ta. Décidément, elle veut pas rester. Ah, les guitares bougent, hein, les guitares ont leur vie propre, surtout quand il fait froid, le Ouais. bois travaille et les cordes aussi. C'est un. Pendant que Juanito prépare son harmonica, Je suis pas en do. Je suis en. Attends, je vais te dire. Je crois que je suis en si. Je suis en si. en si. Ouais, je suis en si. Donc, comme vous l'aurez remarqué, nous n'avons pas fait le conservatoire. Ouais, c'est ça. Bon, bref. Donc, on se débrouille de. Ouais, voilà. Mais c'est pas une insulte faire le conservatoire. Hein. Ah non, C'est non, très non. bien ceux qui l'ont fait, tant mieux pour eux parce qu'ils galèrent moins que nous. J'aurais bien aimé le faire. Tu mets 15 ans à comprendre pourquoi tu le fais, mais une fois que tu as compris, c'est juste très pratique. Voilà, c'est ingrat au début, mais après, t'es très heureux. Ouais. I play with you, you play with me. We both know there is no rules. And I come to you, you come to me. We both know it can be cruel. Oh, babe, I hope you understand. It's hard for me to explain how much it hurts, how much I care. My world is spinning the wrong way. It's not the day, it's not again. Just great. I talk to you, you talk to me. We both know it can be real. And I long for you, you for me. We both know it can be real. Oh, babe, I hope you understand. It's hard for me to explain how much it hurts, how much I care. My world is spinning wrong ways. It's not a day, it's not a day, it's just straight. I stay with you, you stay with me. We both know
can be real. So I leave you, and you leave it to me. We both know it can be true. Oh, babe, I hope you understand. It's hard for me to explain how much it hurts, how much I care. My world is spinning away. It's not the day, it's not a game. It's just great. Just great. Just great. Bravo, 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 bravissimo. No som ici, si nous sommes, aquí estamos en el 106.3 del FM. Aussi pour l'internet www.rfpp.net. Mes amis à la table ronde. Est-ce que vous voulez jouer quelque chose de plus? Non. Oh, un autre point? Ok. Bien, je vous remercie beaucoup, beaucoup votre présence. Je vous remercie aussi cette temps que vous avez dépensé avec nous à la table des invités. Des fois, mes trois neurones ne fonctionnent pas d'où et c'est très difficile de penser ce que je veux dire. Harmonica, donc t'as un neurone qui joue bien de l'harmonica, donc il est occupé. Donc il t'en reste plus que 2 pour animer, c'est dur. Oui, des fois, je me suis dit, où est-ce que je suis? Dans la cabine aussi, il y a le technicien ou l'animateur, mais toujours c'est une grande expérience d'avoir les choses presque improvisées, presque en direct pour donner l'opportunité de la convivialité des artistes ici à la table. C'est comme une table ronde. Là, t'as deux fans du bordel, donc t'inquiète que... toujours c'est drôle ici pour laisser connaître au public que les choses improvisées ici, on fait comme à la maison, une petite réunion ici à la salle, à le salon, avec des amis, toujours ce n'est pas très carré pour dire ok, vous dites ça ou ça, comme ça. Bah écoute, moi je respecte beaucoup les artistes qui travaillent beaucoup leur... Par exemple, moi je suis un grand fan de Ben Mazué, je sais qu'il écrit tout. Par exemple, son concert est complètement écrit, chaque instant est millimétré, etc. Et j'adore ce qu'il fait, tu vois, et je suis fan et tout. Par contre, pour ce qui est de moi à faire et à pratiquer, plus c'est le bordel, plus je suis content en fait. J'aime bien l'idée qu'il peut se passer n'importe quoi. Et du coup, je sais que des fois, tu vas avoir des choses négatives qui peuvent arriver. C'est-à-dire, tu as des gens qui... Voilà, moi, ça m'est déjà arrivé sur scène. Le mec arrive, il est complètement pété, il prend le micro, il chante et t'es là, tu fais bon, pourquoi? Mais c'est pas grave parce que, après, c'est ça que tu peux sublimer, en fait. Bien, je suis d'accord. Sublimer quelque chose qui l'est déjà de base. Enfin, si c'est déjà super bien, il n'y a rien à faire, c'est juste écouter. Et c'est génial, hein, tu vois. Enfin, je ne Mais j'aime bien cette idée-là d'avoir une adversité et de se dire, tiens, on va... Un moment qui paraissait finalement mal parti et t'en fais un truc génial. Les humoristes font beaucoup ça, peut-être que je suis influencé de ça, je sais pas. C'est la diversité de styles, la diversité de manières de travailler l'art. Et aussi, la musique, on permet de faire les choses moins au plus. Millimétré, comme vous avez bien dit, c'est une chose que chaque moment on doit être dans un certain chemin, comme l'artiste veut exprimer comme ça. Bien, j'aimerais dire sur MC que
j'aimerais répéter la chanson de Falla Falla parce que c'est bon pour donner l'opportunité à ceux qu'on a connecté la radio au dernier moment de connaître la dernière production que vous avez présentée ici, Aquí Somos, Aquí Estamos, pour fermer l'émission 14 février 2021. Vous êtes d'accord? Avec plaisir. Bien, si vous voulez dire les derniers mots voodoo au public, sera fantastico. Eh ben, salut, prenez bien soin de vous et j'espère qu'on se reverra bientôt sur les scènes, ceux qui sont en région parisienne. Peut-être après, moi j'espère que je vais beaucoup bouger avec mes chansons et mon recueil. Maintenant, je peux voyager avec ma guitare. Voilà. Et moi, j'espère retrouver tout le monde vite sur les scènes aussi. Et, Oui, à l'Oasis. et prenez bien le temps profiter de cet instant-là, même s'il n'est pas facile, pour essayer d'aller vers du mieux, quoi. J'allais oublier que samedi prochain, j'organise dans le 20e, il y a un banc sur une place et j'organise un rendez-vous de tous ceux qui veulent passer. Ça s'appelle S'asseoir sur un banc. Et tous ceux qui veulent venir avec des chansons, sans chansons, parce qu'on l'a fait l'autre jour, c'était sous la pluie, il faisait très froid, mais il y avait quand même 10 personnes qui étaient là pour partager, tellement les gens en ont marre de rester chez eux, qu'ils étaient prêts à venir sous la pluie dans le froid. Donc samedi prochain, on va essayer de refaire ça, justement, un moment où les gens se retrouvent et échangent. Et je serai là. Ça nous manque. Nous serons là. À quelle heure exactement? Alors c'est à partir de 14h, place Octave Chanut dans le 20e. Ce sera sur Facebook. Donc S'asseoir sur un banc, c'est le nom de... Et l'hymne, c'est la chanson de Mistral Gagnant de Renaud. À s'asseoir sur un banc 5 minutes avec toi et regarder les gens tant qu'il y en a. C'est vraiment... Les mots, son poème, aujourd'hui, ça veut tout dire. S'asseoir sur un banc 5 minutes avec toi et regarder les gens tant qu'il y en a. Fantastico. Donc aujourd'hui, comment ça sonne C'est la nouvelle rendez-vous pour cette jour-là. Bien, pues, donc je vais passer Falla Falla encore. Y Aquí Somos, Aquí Estamos llega a su fin este domingo 14 de febrero, deseándoles a todos que la pasen bien con sus amigos, sea en pandemia, sea confinados, sea sin pandemia, que la fuerza y la amistad se dé como fruto de la relación humana. Un soir de galère à Paris, fire, fire. J'étais posé au Pitch Me, fire, fire. En train de boire mon café, fire, fire. Quand je l'ai vu arriver, fire, fire. D'un coup, d'un seul, j'ai su que j'étais, fire, fire. Par ses fleurs et son afro, fire, fire. Je me dis, il faut que j'aille lui parler, fire, fire. Mais j'y suis pas allé. Fire, fire. Quand Sia m'a dit, fire, fire. On va bientôt fermer, fire, fire. Je me suis motivé, fire, fire. Je suis allé la brancher, fire, fire. Elle sourit, c'est gentil, fire, fire. Elle dit, je crois qu'on se connaît, fire, fire. Moi je réponds, je crois pas, mais fire, fire. Je kiffe tes fleurs et ton afro, fire, fire. Mariama Diallo, 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 Diallo, Sangue paye sa tournée, fire, fire. Moi je bois pas mais, fire, fire. Je me retrouve à siroter, fire, fire. Une petite tasse de thé, fire, fire. Elle dit je viens de Berlin,
Mais je suis parisienne, espagnole guinéenne. Je m'appelle Mariama. Et toi comment tu t'appelles? Je lui dis tu veux mon nom ou mon blaze? Elle répond commence pas à m'embrouiller. Ok mon blaze c'est Tsu MC. Je t'invite à mes soirées. Est-ce que t'es sur FB? Elle sort son phone et me demande en ami. Mariama Diallo, 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 Diallo. Je sors mon phone et me branche sur FB. J'ai même pas le temps de bouger. Qu'elle appuie sur accepter. Je lui dis mais qu'est-ce que tu fais? Elle rigole et répond t'as qu'à me supprimer et me réaccepter. De mes 5000 amis, c'est bien la seule qui s'est acceptée elle-même. C'est abusé quand même. Elle a trop la confiance. Je sais pas ce que t'en penses. Cette nana va me. Trop tard, elle m'a déjà. Mariama Diallo, 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 Mariama Diallo. Aquí estamos, llega su punto final este domingo 14 de febrero y conmigo será hasta dentro de 8 días. Agradezco a todos mis invitados y recuerden, sean felices y escuchen la radio alternativa. Es el blues de aquí, es el blues, es el blues, es el blues de aquí, FPP Blue, FPP Blue, FPP Blue, it's 106.3 FM, Sunday afternoon.